시간을 피하는 것은 가능한가? 의무를 인정하는 건 자유를 포기하는 것인가? 프랑스의 대입 자격 시험인 바칼로레아의 2019년 철학 시험 질문이다. 프랑스는 인간에 대한 관심과 존중을 바탕으로 인문학에 있어 높은 수준을 자랑한다. 파리 인문학의 중심지인 라틴 지구에 위치한 조그마한 서점. 이곳에서는 작은 철학자들이 길러지고 있다는데 Bonjour et bienvenue à la librairie des Petits Platons. Je m'appelle Jean-Paul Mongin, je suis le fondateur et l'éditeur de la collection Les Petits Platons qui présente et raconte les grands philosophes aux enfants. Les Petits Platons, qui a été fondé en 2010 par mon épouse et moi-même, autour de l'idée de promouvoir la philosophie, de proposer l'histoire de la philosophie aux enfants à travers ces grandes figures, à travers Socrate et Platon, Aristote, Descartes, Kant et jusqu'aux philosophes contemporains. J'ai étudié la philosophie juste à côté, à l'université de la Sorbonne, et puis j'ai eu un parcours professionnel avec des expériences assez variées qui m'ont donné envie de revenir faire mes premières amours philosophiques en proposant des livres pour les enfants. Nous y proposons nos collections, à la fois en français et dans la vingtaine de langues où elles ont été traduites, dont le coréen. Et nous pratiquons aussi la philosophie avec les enfants en ce lieu, puisque nous avons régulièrement des ateliers philo, des formations pour les enseignants qui veulent pratiquer la philosophie avec les enfants. Donc c'est un des lieux de Paris où la philosophie se veut vivante au cœur du quartier latin. On dit beaucoup que pratiquer la philosophie, le jeune âge, apprend aux enfants à penser par eux-mêmes. Et c'est vrai qu'il est important de leur apprendre à penser par eux-mêmes. Mais je dirais aussi qu'il est presque aussi important de leur apprendre que penser par soi-même, c'est jamais penser tout seul en fait. Penser par soi-même, c'est penser dans le dialogue avec d'autres, c'est être capable de penser contre soi-même, c'est être capable aussi de s'appuyer sur la pensée de ceux qui nous ont précédés, ont écrit des livres, ont enseigné, pour pouvoir aller plus loin dans notre propre pensée. Je crois que ce qui est le plus important dans ces pratiques philosophiques, c'est la rencontre avec un maître en philosophie. Le maître en philosophie n'étant jamais celui qui va dire qu'est-ce que l'enfant doit penser, mais c'est lui qui va lui permettre d'advenir à sa propre pensée. Donc ce que je fais moi quand je suis en atelier avec les enfants, je pars d'une question ou d'un thème ou d'une petite histoire ou de 2 pages d'un des albums que je leur lis et je me mets à leur poser des questions. Et en leur posant des questions, je les invite à faire un chemin de pensée, à tester différentes hypothèses qui peuvent suivre un chemin de pensée qui a été déjà suivi par un philosophe qui a vécu il y a 500 ans, il y a 1500 ans, il y a 2500 ans. Le plaisir, c'est-à-dire qu'on le vit un peu plus, on le ressent plus, alors que le beau, on peut le voir de très loin et on peut se dire il y a quelque chose de beau devant moi et ça peut être une grande chose mais très très loin, alors que le plaisir, souvent c'est quelque chose qu'on fait et qui est souvent proche de soi. Il y a des traditions françaises comme la classe de philosophie juste avant le baccalauréat où tous les élèves de l'enseignement général et technique découvrent ce qu'est la philosophie. Donc il y a effectivement un certain nombre d'institutions vertueuses. Moi je pense que la philosophie, il faudrait en faire beaucoup plus. Et il faudrait commencer par proposer la philosophie à tous les enseignants. Utiliser la philosophie leur permettrait non seulement de s'interroger sur le rapport qu'ils ont à leur propre discipline, la psychologie, l'histoire, des langues, les mathématiques, etc. Mais ça leur permettrait aussi de s'interroger sur les finalités de l'acte éducatif. Donc je pense qu'on pourrait encore davantage irriguer le système éducatif en formant l'ensemble des enseignants à la philosophie. Il y a plein de bénéfices pédagogiques quand on fait sérieusement ces pratiques philosophiques avec les petits. On leur apprend des nouveaux mots, on fait des étymologies, on leur transmet des éléments d'histoire culturelle, on développe leur esprit critique, on leur apprend à argumenter, on favorise aussi la médiation des désaccords par la langue, plutôt que de se taper dessus, c'est pas mal. Mais je dirais que ce qui est le plus important en fait, c'est l'expérience de jouissance qu'on leur transmet, de jouissance de son propre entendement. En fait, un bon atelier philosophique, pour moi, c'est un atelier où je me suis bien amusé. C'est-à-dire que quand j'ai pris du plaisir à réfléchir avec les enfants, je sais qu'eux en ont pris aussi. Et quand on leur apprend le plaisir de penser, en fait, on a tout gagné et ils sont devenus philosophes. Paris est une fête, et une fête philosophique.